Je pense que ce que tu décris là, tu décris toi. Et je n'ai aucun souci avec ça. Je dis juste que la réalité, peut-être que c'est mon expérience à moi qui me montre cela. Éventuellement, l'entourage que j'ai côtoyé m'a montré cela. Je ne dis pas que c'est pas bon. J'ai juste de l'empathie pour ces personnes-là, avec qui potentiellement j'ai grandi, ou même si j'ai pas grandi, qui font partie de mon cercle rapproché. Et malheureusement, parce que la vie est telle qu'elle est, on a tous des passages à vie, des pépins et tout, fait que si je suis la personne qui est, on va dire, dans une situation intéressante de par mon boulot, économiquement parlant, il va y avoir très peu de chances pour que ces personnes-là me contredisent si je fais n'importe quoi. Et je suis très clair, moi je suis un véritable dictateur. Réellement, que ce soit dans, comment on appelle ça, dans ma relation familiale. Quand je dis dictateur, ça ne veut pas dire que je tape les gens, d'accord, que l'on soit clair. Que ce soit dans mes relations familiales, amicales ou professionnelles. Quand je dis quelque chose, parce que je réfléchis longtemps avant de dire, ça ne veut pas dire que je ne me trompe pas, mais j'essaie de réfléchir longtemps avant de poser une action et tout ça. Des fois je me trompe, des fois j'ai bon. Mais certaines personnes perçoivent certaines choses de moi, où il leur sera très difficile de venir me dire certaines choses parce que je suis dans une position, on va dire, qui, selon eux, est intéressante. Ils ont des intérêts et autres. Donc, sachant cela, je me dis que c'est très difficile de rencontrer des personnes comme toi qui vont, peu importe l'intérêt que tu peux avoir, me dire la réalité de la chose. Je pense que c'est plutôt le contraire. Une très grande majorité de personnes ne vont pas te dire la réalité de la chose. Et que ça peut amener, et ça amène très souvent, à un jugement faussé de ce qui est la réalité. Et je prends l'exemple des hommes politiques parce que je pense que c'est le meilleur exemple qu'on puisse avoir. Les gars sont dans une véritable tour d'ivoire, pensent que c'est bien ce qu'ils font, pensent que c'est... ils donnent ce qu'ils ont à donner, machin, ils te disent le peuple et tout. Mais quand tu vas dans la rue, tu as des gens qui sont là, mais non, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et ça vaut pour ça vaut pour n'importe quel pays du monde. C'est pas qu'on est en Côte d'Ivoire, machin et tout, pas besoin de prendre de parti politique. Peu importe le parti politique dans lequel tu seras, quand il sera au pouvoir, il va avoir une controverse, on va dire ouais, c'est n'importe quoi qu'il fait, n'importe quoi, les routes, les machins et tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'essaie de prémunir les gens de ça. C'est plutôt ça mon truc. De pas se dire, oh, ouais, comme c'est bien financièrement et tout, ok, ça va rouler, les gens vont te dire toujours que tu es beau et tout. Mais comme je dis, c'est facile d'aimer un bébé. Ils sont beaux, machin et tout. Mais Je suis un peu plus d'accord. compliqué. Je suis d'accord. J'ai une lecture un peu plus différente. Hmm. Peut-être que je rêve un peu trop, mais je pense que ce sont les plus gros rêveurs, ce sont les plus grands rêveurs qui ont façonné ce monde-là et qui ont fait que nous vivons aujourd'hui dans une relative, on va dire relative, dans un relatif bien-être. Les valeurs, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Je suis d'accord. Et une personne qui est consciente de ses valeurs, qui respecte ses valeurs, est difficilement corruptible. Quand je parle de corruption, je ne suis pas en train de parler de l'argent, mais corrompre ses valeurs, pervertir ses valeurs, c'est très, très difficile. Parce que pour elle, ça vaut plus que tout. J'ai beaucoup de chance d'avoir dans mon équipe des personnes qui m'ont toujours dit les choses telles qu'elles voient. Même des subordonnés? Même tout le monde. Ok. Je pense que c'est une véritable grâce dans le choix des personnes avec qui je travaille, mais j'ai toujours rencontré des personnes qui n'ont jamais manqué de me démonter en réunion. Et ça va avec l'énergie que tu leur envoies. C'est ça. Parce que ce qui est le plus important, en fait, c'est quoi? C'est de dire, voilà, faisons ça parce que c'est bon, parce que je pense que c'est bon, ou on le fait parce qu'on pense tous que c'est bon et que ça remplit quelque chose. Ça remplit la mission pour laquelle nous sommes là. Je connais des personnes avec qui on a commencé et qui sont parties. Je connais des personnes qui m'ont, en pleine réunion, qui m'ont dit, Yann, tu as tout faux. Je le paye, mais qui me dit, tu as tout faux.
que ce que tu as produit, c'est du n'importe quoi. C'est de la merde, Yann. Okay. Et au passage, je salue quelqu'un qui me disait toujours, Yann, tu ne feras pas ça avec moi, ça passera pas avec moi. Parce que ce que tu es en train de faire, ça n'a aucun sens. Non, mais c'est ce que je dis. C'est pour ça que je parle de toi personnellement et je n'englobe pas beaucoup de monde, en fait. Parce qu'il faut avoir une certaine humilité d'encaisser cela et se dire, ah, ouais, effectivement, ce qu'il m'a dit, il a raison. Alors que, entre guillemets, il est en dessous de toi. Il faut avoir cette humilité-là et je dirais que ça va en plus avec ce que tu fais. Parce que j'imagine, sans te connaître énormément, que ta vision est assez large pour faire... Le but, c'est réellement d'essayer de faire que les autres jeunes, moins jeunes, puissent réussir là où ils veulent réussir. Donc, tu dois avoir cette ouverture-là de te dire, OK, j'ai pas toujours tout bon. Et effectivement, comme j'ai pas toujours tout bon, les informations que l'on va m'apporter derrière vont me permettre d'avancer, en fait. Parce que si je crois que j'ai tout bon parce que c'est moi qui ai monté les trucs et tout, peu importe ce qu'on va me dire, je vais me cracher dans... T'as pas toute la science infuse. Et moi, je ne dis pas que c'est pas bon, cela. Je dis que c'est toi. Mais que la réalité macro, le monde qui nous entoure, est beaucoup plus, entre guillemets, pervasive que ça. C'est ça. Je suis d'accord. Je suis carrément d'accord. Moi, je veux qu'on comprenne un truc, une chose qui est très, très importante et que j'applique au quotidien dans mon environnement professionnel. Je suis pas une personne brillante. Il n'y en a pas. Je suis pas une personne brillante. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Peut-être. Et je le dis tout le temps, quand je choisis de travailler avec une personne, c'est pas pour lui dire ce que je veux, mais c'est pour qu'elle m'inspire, moi, en fait. D'accord. Et donc, toutes les personnes avec qui je travaille m'inspirent. Et je m'inspire de ces personnes-là. Et donc, on est dans une configuration où tout le monde se sent à l'aise de dire ce qu'il ne va pas et ce qu'il va. Et donc, c'est peut-être utopique. Peut-être que je n'ai pas encore été un poste sélectif. Si, président, là, j'ai été élu. Mais, on va dire au plus haut niveau de l'État. Peut-être que je n'ai pas encore été un poste sélectif. Mais je pense que rien ne doit corrompre nos valeurs si on sait exactement ce qu'on veut. Et pour savoir exactement ce qu'on veut, et si on apporte effectivement ce dont a besoin la personne pour qui on est là, on doit être au plus proche de cette personne-là. Yes. On doit connaître cette personne-là. On doit savoir de quoi est-ce qu'a besoin cette personne-là. Et donc, dans le choix des personnes qui nous entourent, on doit aussi savoir qui est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter, quelle est leur configuration, quelle est leur mentalité, quel est le positionnement par rapport à ces personnes qu'on veut servir. Tout part de là. Tout part de là. Lorsque j'étais en train de faire, par exemple, lorsque je constituais mon équipe, la toute première équipe, j'ai très bons amis. J'ai très bons amis qui pouvaient me donner de très très bons conseils. Ouais. Mais les personnes qui ont fait Young Job Network, qui ont posé les bases, les jalons, et inspiré la philosophie qui nous guide, sont tous des jeunes diplômés qui étaient en train de chercher du travail. C'est avec ces personnes-là que je m'en suis entouré. Parce que c'est leur réalité, c'est leur vie. Ils sont en train de chercher du travail. Ils veulent avoir du travail. Et ce sont ces personnes-là qui se heurtent aux entreprises qui disent « Vous n'avez pas d'expérience professionnelle. Vous n'avez pas les qualifications que nous cherchons. Vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ci. » Et donc, forcément, elles sont à même de réfléchir et trouver des solutions pour que les personnes qui suivent derrière ne puissent pas entendre les mêmes jérémiades, les mêmes réponses négatives qu'elles ont eu à subir. Mais je prends un exemple. Si je m'entourais de professionnels, c'est pas la même lecture. Elles comprennent pas forcément le besoin de ce jeune-là. Elles sont pas on va dire, elles sont pas dans l'esprit de ce jeune qui vient chercher du travail. Pour lui, lorsqu'il te dit bonjour, voilà mon CV, c'est normal. Mais en tant que professionnel, quand on te dit bonjour, voilà mon CV, c'est pas normal. On construit une relation. Par exemple, sur LinkedIn, quand un jeune t'envoie un message, une demande de connexion, et que tu acceptes, et la première chose qu'il t'envoie, c'est son CV, je cherche du travail. Pour lui, il est dans le besoin.
Il a faim, ce jeune. Il a envie de prouver qu'il peut montrer quelque chose dans une entreprise. Et pourquoi est-ce qu'il t'envoie une demande de connexion? C'est pas pour discuter avec toi. Mais toi, le professionnel, tu te dis non, une relation, ça se bâtit. Donc, pour mieux comprendre et pour mieux avancer, il faut prendre des personnes qui sont dans la situation, qui vivent cette situation-là, et des personnes qui sont en dehors de cette situation-là, pour avoir du recul. C'est la synthèse de ces deux équations-là, c'est la synthèse de ces idées-là qui vont te permettre de proposer des choses équitables pour les deux parties. D'accord. Et donc, au début de notre organisation, c'est vrai qu'on a tâtonné. Parce que la première organisation, les premiers membres, c'était que des jeunes diplômés. Ensuite, on allait que avec des professionnels. Avant de comprendre que ce sont les deux, au fait, qui doivent construire le monde dans lequel... Parce que en réalité, ce sont ces deux-là qu'on veut mettre ensemble. Absolument. Le professionnel et le jeune diplômé. Ouais. Le professionnel qui a besoin de jeunes diplômés pour travailler dans son entreprise et faire croître son chiffre d'affaires. Ouais. Le jeune diplômé qui a besoin de quitter la situation de chômage pour entrer dans une entreprise et gagner bien sa vie et donc être indépendant. Mais si ces deux-là, on ne les met pas ensemble et que ces deux-là ne se connaissent pas et ces deux-là ne savent pas exactement qu'est-ce qu'il faut à l'un et à l'autre, on ne pourra jamais produire des résultats idoines. Oui, d'accord. Et c'est ça, en fait. Et donc, pour moi, je pense que l'une des caractéristiques, sinon l'une des propriétés du management, au-delà de l'empathie, c'est savoir qu'est-ce qu'il faut exactement à l'autre des personnes avec qui on travaille et comprendre pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ce travail-là. Parce que si on ne comprend pas l'essence du travail que nous sommes en train de faire, on se perd. On se sert nous-mêmes. Et lorsqu'on se sent dans une position où on se sert nous-mêmes, bah, sachez que vous avez échoué.